j'ai affirmé qu'il y a 500 fermes qui chôment entre Saba et puis Koubri en faisant mes propres enquêtes. J'ai sillonné toute la zone. Et moi-même, j'ai des clients, puisque je suis dans le domaine de construction des fermes aussi et des implantations. J'ai une entreprise en BTP qui excelle dans ce domaine. Et également, je suis un acteur, un influenceur dans les réseaux sociaux. Nombreuses personnes m'appellent pour trouver des ouvriers pour les fermes, pour trouver comment relever les fermes. Donc, c'est à travers différents canaux que j'ai pu détecter qu'il y a même plus que ça, ça chôme. Vous n'avez même pas besoin même de mon affirmation pour constater ça. Il suffit de prendre la route, vous passez devant la mairie de Saba et vous sillonnez la zone de Tarlaguin et Saba en allant vers Koubri. Vous allez découvrir par vous-même le nombre de fermes qui chôment dans la zone. Vous serez déçus de voir des grands investissements, des grandes fermes qui chôment dans la zone. C'est l'étude même de la réalisation d'une ferme au Burkina. Nombreux ne savent pas. Ça veut dire qu'ils se jettent, ils ont attendu qu'il y a l'argent dedans. Ils sont allés prendre des crédits pour injecter dedans sans connaître même réellement ce que c'est que l'investissement d'une ferme. C'est l'étude de faisabilité d'abord, ils ne maîtrisent pas. Deuxièmement, c'est le manque de main-d'œuvre. Il faut dire que la grande partie qui investissent dans l'agro-pastoral, ce sont les fonctionnaires et les commerçants qui n'ont pas le temps. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'ouvriers pour pouvoir entretenir ces fermes. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, que la main-d'œuvre là s'est occupée, les jeunes là vont sur les sites d'orpaillage. Donc, il y a manque de main-d'œuvre. Voilà, on peut citer ça aussi. Maintenant, troisièmement, on peut dire que c'est le coût même et le coût de production de nos fermes, c'est très élevé. Admettons que quelqu'un prend un crédit de 12%, un taux de 12% ou bien 20% dans un microfinance ou bien dans une banque pour investir dans une ferme. C'est intenable. Donc on peut dire que c'est le coût de l'investissement que les producteurs n'arrivent pas à rentabiliser. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, ils voient que non, c'est intenable et ils lâchent la ferme. L'agro-pastoral d'abord, ce n'est pas la rapidité. Il faut maîtriser, il faut l'expérience et la maîtrise et la patience pour pouvoir avoir des bénéfices. Mais chez nous, les gens se jettent comme ça, pensant que non, ils vont faire des milliards un coup en faisant des fermes ou bien des jardins pour pouvoir produire pour que ça puisse aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut dire que non, au Burkina, le taux de crédit c'est très élevé. Au Burkina, il n'y a pas de crédit d'investissement, c'est crédit de consommation. Et puis, l'État n'a pas de choses. L'État n'a pas subventionné les intrants agricoles pour les entrepreneurs agricoles. Il faut dire ce que les gens entendent sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, tout, il y a nuance. C'est-à-dire l'État injecte des intrants pour les pauvres, les diminuer dans les villages à travers les familles. Ce que l'État subventionne, c'est l'agriculture familiale que l'État subventionne et non l'entrepreneur agricole. Le jour que l'État va subventionner l'entrepreneur agricole à travers le carburant, les machines et autres choses, puis les banques vont ajouter et vont réduire le taux de crédit au Burkina Faso pour l'investissement, on peut dire que les entrepreneurs agricoles pourront rentabiliser leurs fermes.